Regardez cette belle image ce matin. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur France 3. Ouais, vous n'en avez pas, on est dans le Cantal, département du Cantal. Nous sommes en Auvergne, enfin. Comme on vous le dit depuis le début de la semaine à 10h50 sur France 3, on tenait vraiment à venir ici dans le Cantal. Pour les bonheurs de cette belle région, tous vos amis chroniqueurs sont là, les Aurillacois aussi, merci d'être là. Qu'allons-nous découvrir dans cette émission ce matin? Je vous conte le menu, les amis, écoutez. Au cœur du pays des volcans, un petit village a gardé intact son aspect médiéval. Édifié dans la pierre locale, la pierre grise, il se compose de magnifiques tourelles et d'hôtels particuliers. Jean-Sébastien Petit-Demange nous emmène ce matin à Salers, un des plus beaux villages du pays, dit-il. Dans son Made in France, Nathalie Schratt nous plonge aujourd'hui dans l'univers d'un ferronnier d'art auvergnat. Dans la chaleur et le feu, cet artiste façonne et sculpte la matière inerte pour lui prêter vie. Des images à couper le souffle. Très chaud. Et puis aujourd'hui, notre feuilleton quotidien, les saveurs du Cantal, va nous mettre l'eau à la bouche avec cette célèbre friandise du petit village de Murat. Savoureuse, croquante et légère, le cornet de Murat. À goûter absolument. C'est Jean-Seb qui nous en parle aujourd'hui pour notre feuilleton Les saveurs du Cantal. En plus, ça tombe parfaitement bien puisque c'est la semaine du goût dans toute la France. Et le goût, vous l'avez puisque vous nous regardez. Allez, Midi en France, c'est maintenant. Vallée, c'est une région où il y a beaucoup d'eau très verte. Et ce grand volcan, ce cratère, comme le disait notre ami Laurent Guillaume, qui fait à peu près 80 km de circonférence, toutes ces vallées, toutes ces montagnes anciennes, qui donnent entre autres ce petit village, qui est le village d'Aurillac, à plus de 600 mètres d'altitude. Les Aurillacois sont venus nombreux aujourd'hui. Et évidemment, vous savez que nous sommes dans cette région Auvergne et dans un des 4 départements, c'est-à-dire le Cantal, où on est heureux de retrouver l'ami Laurent Guillaume. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On est bien à la montagne, hein. Même si c'est de la montagne douce, c'est quand même de la montagne ici. La montagne d'en haut, la montagne moyenne, comme on l'appelle ici. Laurent, pour ouvrir le programme, toujours des images exceptionnelles, images aériennes, qu'as-tu choisi aujourd'hui? Eh ben, on va tout simplement regarder le centre d'Aurillac avec une très très belle rivière qui s'appelle la Jordanne. Alors la Jordanne, en fait, c'est une rivière de montagne, hein, comme on peut le voir sur ces images. La seule petite chose étonnante, c'est que quand elle traverse le vieil Aurillac, elle est retenue par un barrage qui a été construit pour faire un lavoir et puis aussi pour les tanneurs à l'époque. Donc en fait, elle est plutôt tranquille, on dirait un fleuve, mais c'est bien une rivière de montagne qui a un régime nival, c'est-à-dire qui gonfle au printemps pendant la fonte des neiges, parce que je vous rappelle qu'Aurillac est à 30 km seulement de la station de ski du Lioran, et qu'on est aux portes des monts du Cantal. C'est donc une ville de montagne, même si ça ne se voit pas sur cette image. Voilà, semaine et moyenne montagne, chronique d'en haut. 16e saison pour Laurent Guillaume. C'est l'émission qui est consacrée à la montagne. C'est le spécialiste français de la montagne. Et il est avec nous et on aime le retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, Vincent Ferniaud se régale. La semaine du goût dans toute la France. La semaine du goût, c'est tous les jours sur France 3 entre 10h50 et 11h45. Mais là, quand tu es dans le Cantal, je sais que, comment te dire, c'est un peu ta Mecque à toi, le Cantal. Oui, le Cantal, c'est un département dont on ne peut pas découvrir en quelques minutes toutes les spécialités, tellement elles sont riches. Non. Alors, on a la chance quand même, à Midi en France, d'avoir les meilleurs chefs pour parler de cette cuisine merveilleuse de région. Et là, aujourd'hui, c'est Didier qui est avec nous, Didier Guibert, dont les 2 frères sont bouchers. Et ça a son importance parce que, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Didier? Alors, j'ai apporté du rhum sec, donc bien évidemment de la race Salers. Évidemment, de la race Salers. On voit comme elle est belle, cette viande. Et on va la préparer comment? On va la préparer simplement poulet avec fleur de sel et un peu de poivre. Voilà. Et on va l'accompagner d'une garniture à base Attention, de châtaigne, cardon et quelques cèpes. Voilà, les petits légumes d'automne. Voilà, une sorte de petite cocotte automnale qui va accompagner divinement ce morceau de race Salers, de grande race. Oui. Bien sûr. Alors, vous aussi, vous en trouverez, regardez ce plat. Alors, vous allez me dire, c'est simple, mais comme c'est compliqué de faire simple, et c'est pour ça que Ferniaud est avec nous, pour tout vous expliquer de cette complexité, vous allez faire la même chose à la maison, ne pas rater sa viande. Voilà, ça, c'est important. Et surtout de la Salers. Salers, justement, allons-y pour mon ami Petit-Demange, qui connaît parfaitement le tourisme, puisqu'il en est le grand maître, et qu'il est avec nous. Il m'a dit, oui, grand maître, magnifique maître. Il m'a dit, Salers, c'est un des plus beaux villages de France. Et quand il le dit, je le crois.
Allez, on suit le guide, c'est ça, hein, mon Seb? Village de 400 habitants qui est sans doute un des, sinon la plus jolie cité du Cantal. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire en fait. On a transféré le bailliage au Moyen-Âge. Le bailliage, c'est le tribunal, grosso modo, de Saint-Martin-Valmeroux à Salers. Et du coup, la cité compte aujourd'hui autant d'hôtels particuliers, de nobles demeures. C'est tout à fait exceptionnel. Effectivement, les juges, les riches, les bourgeois ont construit tout ce bâti à Salers. Et comme la cité a été oubliée par les différentes guerres et par les grands événements de l'histoire de France, eh bien effectivement, ça donne un des plus beaux villages du pays. Au cœur du parc des volcans d'Auvergne, les matins ne ressemblent à aucun autre. C'est dans ce tableau cantalien qu'un village aux pierres sombres se dévoile aux visiteurs. Ensemble unique du XVIe siècle, ces hôtels particuliers, ces maisons à tourelles en pierre volcanique confèrent à ce village un charme austère. Salers, bourg de 350 habitants, fait partie des plus beaux villages de France. Et il est une des curiosités immanquables de la région. Notre balade commence dans le café Casse-Croûte de Jean-Charles Bancarel. Restaurateur à Salers depuis près de 30 ans. Ici, chaque matin, il sert une clientèle locale. Vraiment, les matins sont un petit peu calmes avec les locaux seulement. Les gens du cru, ça c'est les bergers des montagnes qui gardent les vaches. Situé sur la rue du Beffroi, le café de Jean-Charles est un passage incontournable pour villageois et touristes. Et c'est ici que nous retrouvons notre guide du jour. Un enfant du pays d'à peine 25 ans qui nous fait passer les portes du Beffroi pour entrer dans le cœur de la ville. Alors là, on se trouve sur la place principale du village, la place Tissandier-Descaux. Et donc, tous les mercredis matin, vous avez le marché hebdomadaire. Un marché composé de producteurs locaux, comme Jean, maraîchers et vendeurs sur le marché de Salers depuis 10 ans. La saison arrive même pas à sa fin, quoi. Hein. Sinon, bon, l'été, il y a du monde qui passe, on voit beaucoup de monde, il fait beau, il fait bon. La ville est très jolie. Des maraîchers et bien sûr des fromagers. Et chez Fabrice, tous les fromages sont au lait cru. Ici, nous avons le Salers tradition, donc fait avec la race Salers. Et les fromages d'Auvergne, on ajoutera le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert. Voilà, puisque l'Auvergne couvre quand même 4 départements. Sur la place du marché dédié à Tissandier-Descaux, le rénovateur de la race Salers, voici l'une des plus vieilles bâtisses du village. La maison de la Rondade, classée monument historique, et elle appartient à la même famille depuis 535 ans. Quelques mètres plus loin, Emmanuel nous emmène au musée de Salers. Et après avoir traversé cette sublime galerie gothique, on retrouve Stéphane, un Auvergnat fou d'amour pour sa région. Alors vous êtes ici dans l'une des maisons les plus emblématiques de Salers, la maison du commandeur, qui fut la dernière école privée de filles à Salers. L'élément le plus remarquable de ce musée, c'est cette exposition des clichés du premier photoreporter cantalien. Notre homme, l'illustre photographe, l'abbé Gély. L'abbé Gély témoigne vers 1900 donc de cette activité muletière, mais encore l'élevage de la vache, le mouton, car le mouton est une activité ancestrale, en témoignent les grands marchés autour de la laine à Salers déjà à l'époque médiévale. Salers s'est développé au Moyen-Âge. D'imposants remparts sont construits afin de protéger le village. En témoignent la porte Marty et la porte du Beffroi. La préservation du patrimoine bâti transporte le visiteur du Moyen-Âge à la Renaissance. Et l'utilisation de la pierre volcanique sombre, typique de la région, est récurrente. Clé en main, Emmanuel nous fait pénétrer maintenant dans un lieu d'habitude inaccessible. Pour atteindre le sommet du Beffroi, il faut grimper 60 marches. Et d'en haut, on peut alors admirer les toitures de Lozes et les montagnes environnantes. Retour au café de Jean-Charles. Et là, changement d'ambiance. Charcuterie Aligot. Aligot, c'est
cheval de bataille, avec les bourrioles. Et ce midi, les touristes sont venus en nombre déguster les spécialités locales. Pas question de pignocher. Jean-Charles nous présente la recette du bourriol. Donc ça, c'est une pâte qui a été faite hier soir. Ça ressemble à une spécialité bretonne, presque. Ah non. Non. C'est vraiment auvergnat. Je pense que les Bretons, dans leur pâte, ils mettent des œufs et du lait. Tandis que nous, on n'a pas d'œufs, pas de lait. On est un peu radins, quoi, les Auvergnats. Et si on se presse dans le restaurant de Jean-Charles, on se bouscule aussi dans cette pâtisserie. Un biscuit ici fait l'unanimité. Les sablés. Personne ne repart sans. Ben, vous voyez pas, les salaires. Les petits gâteaux, ça fait grossir. Et chacun a son avis sur la question. Ils sont secs, ils sont bons. On les a goûtés, ils sont très bons. Et si l'on ne quitte pas Salaire sans sa boîte de carré, on ne la quitte pas non plus sans un coup d'œil à son vaste panorama. Donc là, on est sur l'esplanade de Barouze et on a notamment le point de vue sur les deux vallées, la vallée de la Maronne et la vallée de l'Aspre. Et un petit peu plus loin, là-haut, on voit le Puy-Violent et tout ce qui est le Puy. À 900 mètres d'altitude, on comprend mieux la position de cette cité établie au bord d'une ancienne coulée de lave. Une cité dont la richesse de son patrimoine historique et culturel en a fait une des principales destinations touristiques de la région. Et cette merveille de village, effectivement, après la Révolution, il s'est doucement endormi, on l'a oublié, et du coup, on a préservé toute cette beauté. Alors, je voudrais revenir quand même sur un nom qu'on a entendu dans le reportage, parce que lundi, Hélène nous a raconté une très belle histoire avec le bon Dieu, Saint-Pierre, tiens, si on crée des vaches. Les petites boules rouges, le volcan. Et quand même, bon, ça t'a plu mon histoire quand même. C'est très mignon, hein, c'est très très sympathique. Mais il faut quand même rendre hommage à Ernest Tissandier-Descousse, qui est le vrai créateur, rénovateur de la vache Saher, qui est lui qui a sélectionné les races pour faire des métissages et pour créer cette merveille absolue qui donne une bête superbe et une viande qui n'en est pas moins.